Le thème que nous avons choisi pour cette première conférence des églises de toute l'Afrique, c'était « Libre et unis en Jésus-Christ ». Libre, c'était le problème de la liberté, la libération des colonies. Unis, c'était le problème de l'œcuménisme des églises. Et ces deux dimensions étaient toujours latentes dans la vie de la conférence des églises de toute l'Afrique. Nous devions toujours reconsidérer et revoir les dimensions de nos propres libertés dans chaque pays dans lequel nous vivons et aussi reconsidérer notre foi dans la dimension spirituelle que nous devions apporter à la vie de nos pays. Je dois dire que c'était des moments difficiles parce qu'il y avait beaucoup d'espérance pour l'indépendance et la libération des pays africains, mais aussi il y avait beaucoup d'illusions. Et l'histoire avait montré que ce n'était pas toujours facile de construire et reconstruire nos pays africains. En 1969, après quelques années d'existence, nous avions reconsidéré notre façon de rendre témoignage de la victoire du Christ, rendre témoignage de la force de l'Évangile, rendre témoignage de ce que veut dire pour les Africains la libération en Jésus-Christ. Et nous avions défini le thème de cette assemblée de 1969 d'Abidjan comme le travail à l'œuvre avec Jésus-Christ aujourd'hui en Afrique. Ce n'était pas toujours facile de revoir dans nos actions et dans notre existence même, non seulement en tant qu'Africains, mais aussi en tant que chrétiens, appelés à rendre témoignage dans le monde entier, eh bien, nous devions reconsidérer notre façon de vivre notre foi et de reconsidérer aussi ce que les Occidentaux nous avaient apporté lorsqu'ils ont donc créé les missions dans nos différents pays. Nous devions reconsidérer les dimensions de ces missions et nous avions essayé de donner à nos églises des dimensions que je dirais nationales, non pas pour se libérer de certains carcans qui étaient imposés par le système colonial d'antan, mais simplement pour essayer d'être authentiques dans notre témoignage. Et cette authenticité va être une dimension que nous voulions durable dans la vie de nos différentes églises et nous avions essayé de vivre notre œcuménisme d'abord dans la dimension africaine au niveau des pays africains. Ensuite, à Lusaka, en 1974, nous avions à considérer d'autres facteurs. On avait déjà plusieurs années de vie d'indépendance. On avait espéré que les pays africains allaient sortir de la pauvreté, sortir de l'emprise d'une situation très difficile, imposée par des situations internationales qui étaient dirigées non pas par la majorité des pays, mais par une dizaine de pays forts qui imposaient leur volonté, leur politique, leur régime, qui imposaient aussi ce qu'ils voulaient imposer dans les systèmes que nous voulions vivre à cette époque-là. Il y avait évidemment la confrontation entre socialisme et capitalisme, il y avait la recherche de l'émancipation idéologique qu'il y avait au niveau de chaque pays, mais aussi au niveau des églises. Il nous fallait reconsidérer notre façon d'adopter notre chrétienté et donc de vivre cette chrétienté de façon authentique, c'est-à-dire qu'il fallait intégrer les valeurs essentielles dans nos différentes cultures, nos différentes religions, non pas pour faire une sorte de mélange entre les différentes religions, mais simplement
pour libérer notre propre christianisme des emprises de certaines de nos habitudes qui sont contre la religion chrétienne. Et ce n'était pas un travail facile. Nous avions créé les commissions pour essayer d'approfondir les données de la foi selon nos conceptions. Nous avions essayé d'aller jusqu'au fond de ce que nous appellerions notre façon d'exprimer notre foi. Nous avions abordé les réformes liturgiques, nous avions abordé les réformes concernant les hymnes, les cantiques par exemple, pour essayer des dimensions africaines à ce que nous essayions de vivre à cette époque-là. Et nous avions essayé d'intégrer le monde noir dans l'ensemble du monde et de l'universel pour nous donner une stature d'adulte dans la foi et non plus d'enfant dans la foi et de rendre témoignage de la force de Jésus-Christ dans ce que nous faisons. Et donc, à Lusaka, en 1974, nous avions essayé de donner à nos églises le moyen de réfléchir sur notre propre situation, nos propres possibilités, et c'est à ce moment-là que nous avions sorti la fameuse histoire du moratoire. Nous avions mis une résolution. Le moratoire, ce n'était pas simplement une question de dire au revoir aux missions qui agissaient dans l'Afrique. Non, c'était une question profonde concernant la foi chrétienne. Nous avions essayé de faire un appel à la conscience des pays nantis, pour ce qui concerne le travail à faire dans les pays africains. Et ce que nous avions essayé de faire pour ces pays nantis, c'était de les appeler à réfléchir sur leur façon d'utiliser leurs richesses. Et nous avions dit, si vous croyez que les richesses qui sont dans vos mains vous appartiennent, mais non pas à Dieu, alors nous n'en voulons pas. Mais si vous acceptez que les richesses que vous avez dans vos mains viennent aussi de Dieu et qu'il faut l'utiliser pour aider les pays pauvres, à ce moment-là, il doit y avoir une solidarité entre nous, mais une solidarité qui n'est pas une solidarité qui va donner une relation d'employé et employeur, mais une relation de frères unis dans le même travail, dans le même témoignage. C'est ça que nous voulions faire en disant que ce moratorium, cette espèce de mise en veilleuse, les aides des pays occidentaux, c'était aussi un appel pour les pays africains de réfléchir sur leurs propres possibilités. Nous étions convaincus par nous-mêmes, nous les dirigeants des églises d'Afrique à cette époque-là, je parle de 1974, c'est bien loin, mais c'est encore très près, eh bien, nous avions essayé d'appeler nos églises à faire le compte et d'essayer d'utiliser ce qu'ils peuvent par eux-mêmes faire. Et pour cela, nous avions créé ce moratorium constitué un appel pour les pays aisés et pour les pays pauvres. Pour les pays aisés, à ce qu'ils remettent leurs richesses dans les mains de Dieu, et pour les pays pauvres, à ce qu'ils sentent aussi qu'ils sont capables de faire quelque chose, malgré leur pauvreté, malgré les différentes difficultés qu'il y a dans les pays. Nous étions persuadés que Jésus-Christ, le maître du monde, le vainqueur de la pauvreté, nous donnera la possibilité de vaincre aussi la pauvreté en Afrique. Nous nous sommes lancés dans ce problème de moratoire. Nous n'étions pas toujours très bien compris. Mais toujours est-il qu'il y avait des pays où ils ont accepté de vivre cette aventure de la foi, cette vie, de s'abandonner à Christ, et donc d'accepter qu'il agisse et qu'il vous fasse vainqueur quand il agit
dans votre Église ou dans votre pays.